Bonjour. Alors on se retrouve pour le panier mensuel de maquillage. Donc qu'est-ce que j'ai choisi de porter pour le mois de juin? Alors bon, vous excuserez le bruit autour, il y a les enfants qui crient là juste à côté de moi dans le jardin. Va falloir faire avec. Alors comme d'habitude, on a les soins et le maquillage et je vais déjà vous parler des soins. Alors ça change pas vraiment du mois dernier, à part peut-être la crème. Je crois que je vous l'avais présenté mais je ne l'avais pas entamé. Donc le matin, je suis toujours sur mon sérum de The Ordinary à l'acide hyaluronique de 2% plus B5. Est-ce que je vais le terminer au mois de juin? Pas complètement possible, j'en suis au niveau du bas de l'étiquette là, donc bon, ça avance hein, quand même. J'en mets plus régulièrement que depuis le mois de mars où c'était plutôt une fois par jour les sérums et pas deux. Là en ce moment on est retourné plus sur une régularité à 2 fois par jour. Donc bon, mois de juin, sinon mois de juillet il sera terminé, je pense quand même. Donc ensuite je mets un contour des yeux, c'est toujours les deux mêmes. C'est soit le Kiehl's à l'avocat et il continue d'avancer. Je fais pareil, un jour je le terminerai. Mais là quand même il est bien bas dans le pot, hein, je trouve. Et vu que j'ai toujours des problèmes de sécheresse sur la paupière, quand j'ai vraiment la paupière très sèche, j'utilise le Topialyse de SVR, c'est le Palpebral, crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Et ça m'aide bien, je dois avouer, c'est vraiment une crème apaisante. J'en suis presque à regretter de le terminer bientôt, vous voyez j'en suis là. Là j'en suis au point où je tords un peu le bout là pour faire sortir le produit. Donc j'ai encore quelques utilisations, hein, mais celui-là aussi c'est pas impossible que je le termine au mois de juin. Et je pense qu'il me manquera. Je l'avais reçu dans une box, donc complètement par hasard. Et ma foi, il est bien. Et j'en mets une couche bien épaisse. Et après, donc c'est la crème hydratante. Et là, je suis en train d'utiliser celle de Prey, la Platinum Firm and Lift Cream. Donc c'est un petit échantillon comme ça, il n'y avait que 10 ml. J'en ai encore pour, ouais, je sais pas, une dizaine d'utilisations, je pense. Mais vu que je la mets matin et soir, ouais, alors, autour de 5-6 jours, une semaine à mon avis, et ça sera terminé. Donc je vais vous dire par quoi je vais la remplacer ensuite. Et le soir, rebelote, avec quasiment pareil, sauf le sérum. Je suis toujours sur le Estée Lauder Advanced Night Repair, qui était un gros pot de 75 ml. Et là, pareil, j'en suis là. Donc pareil, je suis vraiment sur la fin. J'ai bon espoir de le terminer au mois de juin, sinon au mois de juillet, c'est sûr. Donc, et je vous dis ça depuis quelques mois quand même. Mais bon, il y a de bonnes chances que ces 3 trucs-là, voire ça, soit terminé avant la fin du mois de juin. Alors ça, a priori, je ne le remplacerai pas, je continuerai sur le Kiehl's jusqu'à ce que le Kiehl's soit terminé. Mais le reste, ça y est, j'ai déjà réfléchi par quoi je les remplacerai quand ça sera nécessaire. Et si c'est nécessaire qu'au mois de juillet, c'est pas grave. Hein. Mais j'ai ça qui traîne dans mes placards depuis un bon bout de temps maintenant. Et il faut que je l'utilise avant que ça tourne, ça serait quand même bien dommage. Donc j'avais acheté ce kit là de chez Clarins avec le double sérum. Pareil, je l'avais déjà utilisé, j'avais déjà fini un full size et je l'aimais bien. Donc c'est, en l'occurrence quand j'avais acheté ça, c'est le double sérum qui m'intéressait. Il n'y en a que 30 ml et je l'utiliserai matin et soir. Donc ça devrait partir relativement vite. C'est marrant parce que j'ai beau maintenant depuis longtemps faire attention à essayer de terminer les choses, à voir que ça dure longtemps de terminer des choses, etc. Même dans les soins. Et ben je suis toujours trop optimiste, systématiquement. Enfin bref, dans le kit il y a aussi 2 crèmes. Donc la crème de jour, c'est la crème fermeté anti-rides, donc de jour et de nuit, qui font 15 ml chacune. Et donc, bon bah tant qu'à faire, autant utiliser tout ça ensemble. Hein. Et normalement, ça devrait se terminer à peu près en même temps tout ça, puisque 30 ml et 15 et 15, bon, si je me débrouille bien, ça devrait se goupiller correctement.
Donc voilà ce que j'utiliserai dans les mois à venir. Ça y est, vous le savez, le suspense est terminé, vous pouvez dormir tranquille. Je sais que vous n'en pouviez plus de ne pas savoir. Voilà, vous savez. Alors, en ce qui concerne le maquillage, comme d'habitude, j'ai changé quelques trucs, mais pas tout. Le teint, j'ai pas changé grand chose, je dois bien avouer, puisque je vais rester avec les mêmes bases, à savoir la Pink Perfect Crème d'Herborian. J'ai pas utilisé du tout au mois de mai, là. J'ai vraiment utilisé que celle-ci, les jours où je me maquillais, ce qui était loin d'être tous les jours. Donc celle de Jean d'Estrée, que j'aimerais bien terminer. Et comme d'habitude, ça dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà pour les bases, mais je pense que je vais continuer à utiliser essentiellement celle-ci. Je mets avant les bases d'ailleurs, je vais pas forcément dans l'ordre là. J'ai ressorti ma crème SPF chouchoute. C'est la Mimitica SPF 50 qui est géniale. Je l'avais achetée sur le site de Birchbox, il me semble. Je sais pas si elle y est encore et sur quel autre site elle est dispo. Mais franchement, si vous cherchez un SPF pour le visage qui ne laisse pas du tout de film blanc sur lequel on peut se maquiller directement après, qui est même mat, enfin qui est pas du tout brillant. Regardez quoi, tac, c'est top. Elle est top, top, top. Franchement, je la recommande vraiment très très chaudement. Et je pense que, j'espère que je la terminerai cette année, mais c'est pas sûr. Mais je la rachèterai. Hein. Franchement, elle est top. Puis vous savez, elle laisse pas un résidu gras, désagréable, lourd sur la peau. On la sent pas du tout. Elle est géniale. Bref, on continue avec donc le teint. Je change pas non plus. Et ça, donc soit j'ai un maquillage léger et j'utilise la bébé crème de Marcel, c'est la Éclat d'Or. Pareil que j'ai bien avancé là au mois de mai. Je m'en suis servi quand même pas mal de fois. Donc là, si je continue comme ça, je la terminerai au mois de juin. Et je serai bien contente. Éventuellement, je la mixe un petit peu avec la CC Crème de It Cosmetics SPF 50 aussi. C'est dans la teinte fer, donc c'est vraiment ma teinte d'hiver. Elle est trop claire là pour moi, donc ça c'est un peu trop foncé, donc je mixe. Si je veux plus de couvrance, je mixe ces deux-là plutôt. Donc toujours la CC Crème d'It Cosmetics, mais avec le teint Studio Lumière Spectaculaire de Dior, Dior Star, qui est dans la teinte 030 beige, medium beige, et donc qui à nouveau est trop foncé pour moi, même en été. Donc mix. Et ma foi, c'est un mix qui marche bien, quoi, qui est bien sympa. Pour le concealer, j'ai rangé les deux autres que j'avais qui étaient trop clairs. Je vais me concentrer sur le Shiseido pour essayer de le terminer. J'avais dit il y a un an, tiens, il n'est pas impossible que je le termine cet été. Bon ben, on est encore là. Mais c'est pas impossible que je le termine cet été. C'est le correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B, mais ça fait très longtemps qu'il est discontinué. C'est mon blog de fille qui en parlait beaucoup et qui m'avait donné envie de l'acheter. Et ma foi, il est bien. Hein. Et là, j'en suis là. Pareil, j'en suis à tordre un peu le bout pour que le produit sorte. Donc, j'ai un peu d'espoir quand même. Et ça, j'en mets sur le menton, sur le nez et donc sous les yeux. Et ça fait le job. C'est pour ma couleur d'été, c'est très bien. L'hiver, je le mets que sur le visage et pas sur les yeux, sous les yeux. Mais là, c'est bon, je peux le mettre partout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je poudre. Je garde ma Master Fix de Maybelline. Pareil, normalement, elle sera terminée avant la fin du mois, puisque il me reste que un tout petit fond là. Donc, je suis vraiment sur la fin. Je sais pas, je saurais pas vous dire combien d'utilisation il me reste, mais je serais quand même pas étonnée que je la termine avant la fin du mois. Donc, voilà pour ça. Ça serait bien que je termine plein de trucs. Voilà. Quoi d'autre pour le teint? L'highlighter, je reste sur mon petit Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Sin, que j'aime toujours beaucoup et que je suis encore dans l'espoir de terminer cette année. J'adore ce truc, donc aucun problème, vraiment. Donc c'est un highlighter crème et il est trop beau.
Il est trop beau. Il est beau, mais en même temps, il est naturel. Il fait pas too much. Je sais même pas si vous allez le voir. Il est un peu quand même. Et moi, c'est parfait. C'est exactement ce que je lui demande. Je n'en veux pas plus. Très très joli. Pour le blush. Le bronzer, je vous montrerai après. Le blush, j'ai toujours mon Fine 101 de Benefit qui est dépoté là-dedans, qui est un blush crème que j'essaye de terminer. Donc que j'utilise très régulièrement parce que ma foi je l'aime toujours et je l'ai encore aujourd'hui sur moi. Mais je m'autorise quand même des petites infidélités. Et donc je me suis sorti d'autres blushs spécifiques pour ce mois-ci, vous ne les avez pas encore vus. J'ai le Tipsy de Tarte qui a un corail comme ça qui est vraiment pour l'été quoi pour le coup. Dans le même genre mais en lumineux, celui-là est plutôt mat. Celui-là c'est à peu près la même couleur mais en lumineux, c'est le Luminoso de Milani. Le packaging est tout pourri puisque cette partie-là se barre à chaque fois. Mais voilà à quoi il ressemble. Il y a même un petit pinceau derrière que je n'ai jamais utilisé et un petit miroir. Donc ça c'est le genre de truc, si je les mets pas l'été, je les mets jamais quoi, vous voyez. Et si je veux quand même un blush plus neutre, parce que là j'ai que des corails patates, non, enfin bien corail quand même. Je me suis sorti un petit blush crème de chez Bobbi Brown. C'est la teinte Powder Pink qui est beaucoup plus neutre, comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est pour les jours où j'ai pas envie de corail. Les sourcils, je me suis repris le Ka-Brow de Benefit. J'ai terminé le... Vous savez, le petit pinceau de chez Anastasia, là, je sais plus comment il s'appelle. Le tout petit crayon rétractable, là, très très fin. Donc ça, je l'ai terminé. Du coup, j'ai repris celui-là que j'essayais de terminer en 2019 et que j'ai pas réussi. Il avait un peu séché, donc je l'ai remixé avec un petit cure-dent. Et ma foi, il est redevenu tout à fait crémeux et très agréable à utiliser. Et je l'avais bien descendu quand même. Hein. J'avais touché le fond et tout. Donc bon bah c'est reparti avec ça. Alors le blush, pas de surprise. C'est toujours ma miniature de Hoola de Benefit. Enfin quand même là, il n'y a plus grand chose. Là je pense que j'en ai pour 3-4 utilisations max. Tiens d'ailleurs je vais aller en chercher un autre pour la suite. Donc j'ai été dans mes placards et j'ai bien envie d'utiliser celui-là parce que celui-là je l'ai en deux teintes. Une teinte d'hiver entre guillemets et une teinte plus foncée que je ne peux mettre qu'en été. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc c'est le Make Up For Ever Pro Bronze Fusion dans la teinte 15i. I pour iriser, donc il est pas mat. Et donc voilà comment elle se présente. C'est une texture sans texture, vous voyez. Je sais pas si vous comprendrez, mais c'est pas du tout poudreux en fait. Et donc là, quand je le vois à la lumière artificielle, effectivement, il y a des petites micro-paillettes, il n'est pas tout à fait mat. Mais ouais, je m'en suis servi quand même, hein. Vous voyez qu'il ne paraît pas neuf. Donc vous voyez que je l'ai déjà utilisé un peu. Donc c'est pas le mal avec que je vais toucher le fond, on est bien d'accord. Il y en a quand même 11 grammes. Mais vu que ça fait 1 an et demi que je suis sur la miniature du Hoola, là j'ai pas pour ambition de toucher le fond sur n'importe quel autre bronzer, vous voyez, en taille vente. Mais j'ai pour ambition d'utiliser les autres bronzers quand même. J'ai hâte de l'avoir terminé, alors je serai trop contente. Donc voilà. Du coup, on va passer aux ombres à paupières. Je commence par la base. J'ai terminé les petits échantillons d'Urban Decay. Donc je suis passée sur celle-là, c'est le I Love Stage de Essence. Je suis pas fan. C'est une texture épaisse, presque mousseuse, qui est un peu colorée. Donc ça c'est pas mal parce que ça unifie la paupière. Mais je trouve pas qu'elle ait une grosse efficacité en termes de tenue des fards. Maquillage des yeux longue tenue, moi je trouve qu'il crisse hein, quand même et qu'il s'estompe. Donc je suis pas forcément ultra fan. Je dois bien l'avouer.
Je vais essayer de la poudrer. Parce que je ne poudre jamais mes bases. Mais là, je vais essayer de la poudrer, voir si ça améliore un peu les choses. Donc, les fards à paupières. Je reprends ma petite zipalette. Je me suis mis 2 fards dans les tons mauve de chez Make Up Geek. Parce que vous allez voir que le reste, il y a quand même beaucoup de tons chauds. J'avais quand même envie de tons mauve. Donc je me suis pris ces 2-là, je les ai aujourd'hui et franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est le Petal Pusher pour le mat et le Pillow Talk pour l'irisé. Et ils sont vraiment très jolis. Et pour le coup, là j'ai vraiment que ces 2-là et pour un teint, pour un look rapide, frais, moi j'aime bien. Donc je suis très contente. Et je me suis sorti cette ombre-là de ma palette de chez Make Up For Ever. Si vous avez vu ma vidéo sur le tag des palettes d'ombre à paupières, je vous le mettrai en petit i là je crois, ou là je sais plus. Je vous disais que c'est ma palette la plus chère parce que c'est des monos de chez Make Up For Ever et j'y touche jamais. Donc je me suis sorti celui-là, c'est le ME 612. ME ça veut dire métallique. Et donc c'est un bronze. Et c'est pareil, je me suis dit le mois de juin, ça me paraît idéal comme teinte. Donc je vais essayer d'utiliser un petit peu quand même, quoi. À part ça, je me suis sorti 2 palettes en plus de celle-là que vous connaissez si vous avez déjà vu mes vidéos. Puisque c'est mon petit trio que j'ai en permanence cette année, que j'essaie d'avancer un maximum. J'ai touché le fond sur le mauve. Du coup, là, j'utilise un peu plus le bronze. Et le blanc, là, je l'utilise quasiment à chaque fois en coin interne. Et ma foi, il avance pas beaucoup, le blanc. Il commence à y avoir un tout petit creux, minuscule. Ça n'avance pas bien vite. Et ces 2-là, ils sont ils partent un petit peu en paquet, vous voyez. Donc, ils sont pas très faciles à utiliser. Je pense que c'est parce qu'ils sont très vieux. Hein. C'est tout. Mais les couleurs sont jolies. Elles tiennent à peu près bien sur la journée. Donc, c'est pas désagréable de les utiliser. Et donc je me suis sorti 2 palettes que je n'ai encore jamais utilisées. Il y a une Juvia's Place, c'est la dernière du haul que j'avais fait il y a 1 an maintenant. Je m'en étais acheté 5. Et j'essayais de les utiliser les unes après les autres. Et celle-là c'est la dernière que j'ai encore jamais utilisée. C'est la Saharan 2. Et voilà à quoi elle ressemble. Je trouve que pour le coup, celle-là aussi pour l'été, elle est pas mal. Je trouve que peut-être ça va manquer d'un fard mat plus clair que ceux-là. Parce qu'ils sont quand même tous assez foncés. Mais j'ai quand même remarqué que les fards Juvia's Place ont tendance à être différents sur la paupière que ce qu'on voit dans les pannes. Donc à voir. Il est bien possible que genre celui-là, une fois estompé, il soit vraiment différent. Donc on verra. Mais celui-là, il a l'air très joli. Celui-là aussi. Enfin, ces 3-là, ils me plaisent beaucoup. Ces 3-là, ça va être plus difficile, je ne vous cache pas. Je vais essayer, mais plus difficile. Celui-là, il est très joli. Le petit rouge, là, foncé. Et puis, ouais, ces 2-là, assez basiques. Donc voilà. Et ça aussi, c'est la dernière palette de mon haul pour mon anniversaire du mois de janvier que j'avais pas encore utilisé. C'est pareil, je m'en étais acheté plusieurs et je les utilisais, enfin je les mettais dans mes paniers mensuels petit à petit. Celle-là, c'était la dernière. Donc je crois que officiellement, je n'ai plus dans ma collection de palettes que je n'ai jamais utilisées. En tout cas, après ce mois-ci. Sauf si je vous dis des bêtises. Mais c'est la Sephora Pro que j'avais eue avec une super promo. C'est la Warm. Parce qu'il y avait... Je crois qu'en France, il n'y a que celle-là qui est dispo. Mais aux États-Unis, il y en a... Il doit y avoir la Cool et une très colorée, je crois. Enfin bref. Voilà comment elle se présente. Tarif plein, je crois qu'elle est quand même à 60 €, un truc comme ça. Et au final, j'ai dû la payer... Elle était à moins 50%, c'est sûr, voire même moins 60%. Et je devais avoir aussi un bon d'achat. Enfin bref, je l'avais vraiment pas eu pour cher, quoi. Ça valait le coup. Et donc voilà comment elle se présente. Hein. Comme son nom l'indique, c'est une palette de ton chaud.
Et bah ouais, ma foi, elle est sympa, hein. Elle est sympa. J'ai bien hâte de m'y mettre. C'est essentiellement des mat, mais il y a quand même quelques irisés qui ont l'air bien sympathiques, ma foi. Là, il y a même des paillettes dans celui-là. Donc ouais, à voir. J'ai hâte de me faire un avis sur la question. En ombre à paupières, c'est tout. Du coup, il ne reste que les lèvres. Alors, ce que vous connaissez déjà, c'est mon petit quatuor là, pareil, que j'essaie de terminer cette année, qui n'est pas évident. J'ai touché le fond sur le petit rouge là. Aujourd'hui, je porte le nude, c'est un chubby stick de Clinique. Et ma foi, les autres, ils n'ont pas avancé. Mais ça, c'est en permanence dans mon panier. Ça aussi, c'est en permanence dans mon panier. De toute façon, les rouges à lèvres, ils n'ont pas beaucoup avancé, hein, dû au masque. Je ne mets pas de rouge à lèvres sous les masques, donc voilà. Donc mon petit lot d'échantillons des glosses lucratives de Unique. Bah, c'est pareil, ça n'a pas avancé des masses au mois de mai. Je crois que j'ai mis celui-là une fois, il me semble. C'est à peu près tout. Et ça, c'est pareil, ça vide dans mon panier. Ensuite, j'ai des baumes à lèvres. Ça, pour le coup, je m'en suis beaucoup servi. Donc, j'ai le EOS. J'aime pas la couleur. C'est une couleur assez psychédélique, comme ça. Ouais, je le mets qu'à la maison, ça. Et c'est pas hyper méga hydratant. Hein. Je suis pas une grande fan. J'en ai un autre, parce que j'ai eu les deux dans une box. Et l'autre, il est transparent. Bah pareil, je trouve que ça manque d'hydratation. Et celui-là, il est relativement hydratant. C'est un de chez Tarte, dans la teinte Nude. Alors le truc, c'est que ils fond. Donc ça, c'est impossible pour moi de le prendre dans mon sac à main, par exemple. Parce que même à la maison, où il fait pas quand même... La maison, elle est bien isolée et tout, donc il fait pas super chaud. Là, je sais pas si vous allez voir, mais ils font, quoi. Ils font. Donc, mais je l'ai bien avancé, il me reste plus que ça. Donc du coup, je l'utilise à la maison, en espérant le terminer dans pas trop longtemps. Pour les rouges à lèvres, ces deux-là, je les garde. Et je les avais déjà dans mon panier du mois de mai, mais je m'en suis pas servi. Du coup, je les garde. C'est le NYX Soft Matte Lip Cream dans la teinte Antwerp. Et le Charlotte Tilbury dans la teinte Sexy Sienna. Donc le NYX, il est patate. Et le Charlotte Tilbury, il est beaucoup plus doux. Mais il est corail aussi. C'est un peu la même idée, mais pas du tout dans la même intensité, quoi. Vous voyez ? Donc j'aimerais bien les utiliser au moins une fois chacun au mois de juin. Normalement, on aura moins obligation de mettre des masques au travail. Donc c'est pas impossible. Et je me suis sorti celui-là, histoire de pareil d'avoir un mauve. C'est le Tarte dans la teinte Salt Life, qui est comme ça. Donc, parce que ces trucs-là, c'est bien mignon quand on est en confinement, mais je vais pas sortir avec ça pour réappliquer, quoi. Donc, il me faut bien des rouges à lèvres comme ça, quoi. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, vous savez tout ce que je vais porter au mois de juin. L'idée étant de me servir au moins de chaque chose une fois. Ça serait bien, genre les nouveaux blushs, les produits à lèvres, et puis un maximum d'ombre, de fard à paupières, au moins une fois. C'est ça mon objectif, ça me paraît à peu près réalisable. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.